Charles. Bonjour Franck, bonjour à tous. Charles, aujourd'hui, on va parler d'un film de 1963, réalisé par Antonio Margheriti, qui s'appelle La Vierge de Nuremberg, traduction littérale là, de l'italien. La Vierge de Nuremberg. Une jolie fille? Pas exactement, hein. D'ailleurs, je crois qu'il y a des spectateurs qui sont allés voir ce film en se disant, tiens, la Vierge de Nuremberg, ça doit être un film un peu olé olé. Il faut savoir que la Vierge de Nuremberg, si tu veux, c'est un instrument de torture du Moyen-Âge, une statue qu'on ouvre, à l'intérieur il y a un côté avec des grands piquants, on met la victime dedans et paf, je te ferme la porte et là la victime clouée sur place. Torture qui a réellement existé. Ouais. Et qu'on retrouve dans le film de Fernando Di Leo, hein, La Bestia uccide di sangue freddo, dont on a parlé, et plus tard même évoqué dans Baron Vampire, Baron Blood de Mario Bava, évoqué là. Oui, bah, je doute bien que les metteurs en scène de films d'horreur ou fantastique dans les armes du Moyen-Âge, c'est quand même une des plus marquantes. Hein. Je crois même, j'ai peut-être rêvé, mais je crois même qu'elle a été interdite à un moment parce que trop cruelle. Oui. Donc, bon, voilà, ça pose son... Bon. Oui. Alors, la Vierge de Nuremberg, c'est d'abord un générique prestigieux. Oui. Le réalisateur, les acteurs. Donc, Rosanna Podesta est la vedette féminine. Dit peut-être rien, mais c'est la femme du producteur Marco Vicario qui l'a imposé, et là, je pense qu'il a bien fait. C'est une actrice, je ne sais pas si elle n'est pas mexicaine au départ. On l'a découvert dans un film mexicain qui s'appelle Le Filet. Film qui était réputé pour son érotisme, alors érotisme d'époque, mais enfin assez marquant. Elle a joué dans Ulysse avec Kirk Douglas, dans Sodome et Gomorrhe, co-réalisé par Sergio Leone, et tournera par la suite des films sous la direction de son mari producteur qui deviendra réalisateur, comme Cet homme en or. C'est pour moi son meilleur rôle, ce film-là. D'accord. Georges Rivière, qui est également dans Danse macabre, et Christopher Lee. Le grand Christopher Lee, le plus célèbre de tous les Dracula. L'assistant réalisateur, ce n'est autre que monsieur Bertrand Blier, qui évidemment à l'époque n'était pas connu et qui réalisera par la suite, tout le monde se souvient du choc des valseuses, et le compositeur, tout comme Danse macabre, Riz Ortolani. Donc un générique prestigieux pour un film de série. Ouais, alors Christopher Lee joue là un second rôle, il joue un domestique. Oui. On le voit un peu moins, il est jeune. En plus, il n'a pas gardé un bon souvenir du film parce qu'il a failli être brûlé dans une séquence. Bon, d'accord. Ouais. En tout cas, c'est l'actrice principale qui tient le film sur ses épaules. Oui. Elle est très bien. Contrairement à toute une ribambelle de films italiens où généralement les Italiens sont les maîtres de la lumière, les maîtres du gore, tout ce qu'on veut, mais alors la direction d'acteur, ils s'en fichent royalement. Là, on se demande si le producteur, mari de cette femme, a pas dit un peu au réalisateur, écoute mon coco, tu vas me la rendre belle et tu vas améliorer son jeu. Elle est mise parce en que valeur, franchement, ça, c'est sûr. Elle est belle et elle joue très très bien, tout en finesse, tout en retenue. Comme d'ailleurs les autres acteurs de ce film. Oui, Rivière est très bon là. Hein. Rivière est très bon. Et les autres acteurs, il n'y a pas beaucoup de monde. Hein. Il y a encore, à part les trois, il y a encore deux acteurs, je crois. Mais il est bon, effectivement. Et ça donne un film assez curieux qui est bien différent de ce qu'on faisait à l'époque. Parce que c'est pas un polar, c'est pas un giallo, c'est pas un drame psychologique. C'est un peu de tout ça. L'histoire. C'est une femme qui rejoint son mari dans un château à Nuremberg, un château qui appartenait aux ancêtres du mari, et puis cette femme va se réveiller en pleine nuit, elle va entendre des cris, et là elle va assister à des séquences, parce que dans la cave il y a une espèce de musée d'armes du Moyen-Âge, et elle va voir une espèce de tueur habillé en bourreau qui est en train de torturer des femmes. Et à un moment, elle va se rendormir, elle va se demander si elle a rêvé ou pas, puis elle va se réveiller, puis de nouveau, elle va de nouveau avoir affaire à ce tueur, et donc la nuit va être vraiment mouvementée. C'est exactement ça, oui. Et donc on a une ambiance très sombre. La photo est très belle, mais l'ambiance est très sombre et pas beaucoup de répit dans ce film. Non, parce que comme dit, le film est censé se passer dans une même unité de temps, donc on est tout le temps avec cette femme, et cette femme, effectivement, vit plutôt une nuit d'épouvante. Elle va même soupçonner son mari à un moment, d'ailleurs, que c'est assez ambigu avec son mari. Donc le film, bon scénario, belle lumière, le château, beau décor, très bonne interprétation. Alors quelques petites réserves quand même. Hein. Il y a toujours des réserves, mais bien sûr, mais pointilleux. Ce qui m'a gêné en tout cas, c'est malheureusement, je le dis parce que j'affectionne beaucoup Riz Ortolani,
Et je l'ai adoré dans Cannibal Holocaust, où il nous a sorti des thèmes inoubliables. C'est extraordinaire. Je l'avais pas du tout aimé dans Danse Macabre, où Oui. là, vraiment, bon, il cassait un peu les oreilles. Là, il est entre les deux. Alors, il ne nuit pas au film, je dirais pas ça. Mais je trouve qu'il manque un peu de finesse. En tout cas, sur disque, c'est excellent. Hein. Et ça mais pète. j'ai l'impression qu'il s'est fait plaisir. Oui, je C'est-à-dire pense, que la oui, musique oui. n'est pas mauvaise, mais Oui. quand tu sors un peu du théâtre, enfin de l'orchestral, comme ça aurait mérité plus de finesse. Et on voit que c'est vraiment de la pure musique, c'est pas de la musique adaptée au cinéma. La musique adaptée au cinéma, des fois on doit laisser des silences, des fois ça doit être vraiment complètement concordant avec les images, et là c'est pas le cas. Alors Charles, toi tu as une théorie là-dessus. En fait, Riz Ortolani, il était bien occupé. Oui, une théorie, bon, elle vaut ce qu'elle vaut. C'est-à-dire que ces compositeurs-là, il faut voir, à cette époque-là, Ortolani, Rosticelli, Morricone même, Lavanino, Trovaioli, ce sont des gens qui bossent mal à la chaîne. Je pense que Ortolani, en 63-64, c'est 10, 12, 15 films par an. Donc, il y a 12 mois, fais le calcul, c'est, mettons, deux films par mois, faire la musique. Et des films de genre totalement différents. Il fait La Vierge de Nuremberg, le lendemain, il va faire un western. Puis après, il va faire un polar. Puis après, il va faire Le Dernier des Romains, un péplum. Bon, ça, Charles, ça me dérange beaucoup, parce que Oui. on comprend mieux, hein, si le gars ne prend pas le temps, forcément, il va pas faire un chef-d'œuvre. Je dis pas qu'il bâcle. C'est pas bâclé, mais une belle musique sur Danse Macabre et sur La Vierge de Nuremberg, et le film prenait un poids, parce que ce genre de film, la musique est capitale. Une musique infernale nous rend des scènes vraiment terribles, quoi. Donc c'est vraiment dommage. Oui. Mais bon, voilà. En tout cas, le film n'est pas gâché comme Non, musique. il n'est pas Voilà. gâché. Et un deuxième petit bémol. Un deuxième bémol, le film utilise un procédé qui a Oui. été réutilisé plus tard par d'autres réalisateurs italiens, comme par hasard. Il utilise des images d'archives, des images réelles. Je crois que c'est dans Cannibal Holocaust aussi, qu'il y a Oui. des images comme ça tirées de l'actualité. Et là, ce sont des images d'Hitler. Bon, le procédé, pour moi, un peu douteux. Néanmoins, il permet une résolution de l'intrigue. Oui, là, ça puisque- fonctionne, je dirais. Oui, À puisque défaut d'être enthousiasmé, ça fonctionne. puisqu'à travers ce flashback Voilà, dans oui. la réalité, Oui. on comprend mieux les motivations du tueur. Et du coup, le tueur a des circonstances atténuantes. Et ça, je crois que c'est une des rares fois, j'ai pas souvenir de voir un tueur horrible, meurtrier absolu, tortureur, tout ce qu'on veut. Et quand même, il a des circonstances atténuantes. Tout à fait. Et ça, franchement, ça m'a beaucoup plu. C'est très original. absolument. Et ça rajoute un peu de réalisme. Oui, c'est peut-être le meilleur film d'Antonio Margheriti. Pour moi, c'est son meilleur. Pour toi, c'est son meilleur. Ah Bon, ouais. moi, je dirais Ah Danse ouais. Macabre, je le mettrais du même niveau. Beaucoup aiment beaucoup La Sorcière Sanglante. Personnellement, j'accroche moins, mais enfin bon. Ouais. Pour moi, là, La Oui. Vierge de Nuremberg, c'est un des meilleurs films du genre. Hein. Moi, j'y vais pas de main morte. C'est vraiment un film que j'apprécie particulièrement parce que je trouve qu'il a pratiquement aucun défaut, à part des défauts mineurs. Et il n'a pas vraiment vieilli. Non, il n'a pas vieilli. L'image est toujours très belle. J'aimerais beaucoup le voir en Blu-ray, celui-là. Absolument, oui. Donc, on recommande ce film qui a vraiment un charme particulier et qui, on va dire, sort de l'ordinaire. Oui, il est original. En tout cas, Original. on vous le conseille. On La vous le Vierge conseille. de Nuremberg. D'Antonio Margheriti. Portez-vous bien.